Bonjour, Myriam, association Droit au logement. Je fais partie des 5 personnes qui ont été condamnées au mois de mai dernier. Donc d'abord merci à toutes et à tous de vous être mobilisés aujourd'hui et de faire preuve de solidarité dans ce moment assez délicat pour notre association. Je remercie aussi tous les gens qui n'ont pas pu être là mais qui ont envoyé des messages de soutien, des photos de soutien rigolotes et tout ça. Donc on sait que même si des gens ne sont pas physiquement présents aujourd'hui, le jour et l'heure n'étant pas forcément favorables, on remercie l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées à Bordeaux et ailleurs pour ce rassemblement. Pour rappel, nous avons été condamnés au mois de mai dernier, 5 membres de l'association Droit au logement, à 3 mois de prison avec sursis, 7 000 € de dommages et intérêts, 1 000 € de frais de justice, avec un sursis qui court sur 5 ans. Ça veut dire que si pendant 5 ans on commet le moindre délit, on peut aller en prison pour 3 mois. Donc effectivement, c'est assez impressionnant comme peine pour avoir accompagné des familles qui s'étaient installées dans un logement vacant. Contrairement à ce qui avait pu être dit dans la presse. Parce qu'on est en train de parler de la police qui réprime, de la justice qui condamne. Mais il ne faut pas oublier non plus la presse qui, dans cette affaire en tout cas, a joué un rôle prédominant avec des articles racistes, haineux, mensongers, qui nous ont amenés, en plus de devoir répondre à des poursuites judiciaires, à devoir faire face à des menaces de mort physique, d'extrême droite, etc., qui nous ont amenés nous-mêmes à porter plainte contre ces menaces. Donc ce contexte délétère étant essentiellement dû à la presse, notamment le Figaro et Sud-Ouest, je tiens à le dire, s'il y a des journalistes ici présents qui ont aussi leur part de responsabilité dans cette affaire. Cette condamnation a pour but effectivement de casser les mouvements sociaux. Et c'est vrai que pour notre association, ça a été un coup dur et que c'est difficile de continuer à œuvrer pour le bien commun quand on est nous-mêmes sous le coup de poursuites judiciaires. Donc forcément, ça a freiné largement les missions qu'on s'était fixées d'aider les autres. On comprend bien que l'État a vocation, a volonté que le DAL s'arrête et se dissolve. Moi, je suis d'accord. Je suis pour même que le DAL n'existe plus jamais. Il n'y a aucune envie de la part des militants de continuer à militer ad vitam aeternam pour le droit au logement. L'objectif, c'est que tout le monde ait un logement et qu'on rentre chez nous et qu'on fasse autre chose que de militer pour que des gens aient un toit, pour qu'ils obtiennent ce droit fondamental. Donc moi aussi, je suis pour la dissolution du droit au logement. Je suis d'accord avec eux, il n'y a pas de problème. Malheureusement, tant que les pouvoirs publics n'appliqueront pas les lois qu'ils ont eux-mêmes votées, à savoir par exemple la loi de réquisition qui existe depuis 1948 et qui n'a jamais été appliquée, tant que les pouvoirs publics et politiques ne seront pas présents pour répondre à l'ensemble de la détresse sociale, eh bien je trouve que c'est normal que des citoyens et des citoyennes qui ont du temps et de l'énergie le fassent en signe de solidarité et que cet acte-là n'est pas condamnable. Sur le fronton de nos mairies, il y a un mot qui s'appelle fraternité, et c'est ce que nous exerçons chaque fois que nous militons au DAL ou dans des autres associations qui ont vocation à aider des gens comme nous. Voilà. Je vais vous lire un message qui nous a été transmis par Monseigneur Gaillot, qui était présent la dernière fois mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc je vous lis son message. Message pour les militants du droit au logement de Bordeaux. Je suis absent de votre rencontre mais tellement présent à votre combat. Votre solidarité avec les familles mal logées est aussi la nôtre. Votre engagement courageux pour défendre le droit au logement nous éclaire et nous stimule. À côté du droit de propriété, il y a le droit de logement. Le droit au logement est aussi constitutionnel que le droit de la propriété. Toute personne à la rue doit pouvoir être hébergée de manière stable. Aujourd'hui, comme hier, on sait expulser mais on ne sait pas reloger. Il y a des lois pour le relogement mais elles ne sont pas appliquées. On n'attend pas de nouvelles lois, on veut l'application de celles qui existent. Merci aux militants du droit au logement de Bordeaux, ils sont l'honneur de cette ville. Jacques Gaillot, évêque de Parthenia. Donc voilà, je vais laisser la place à Gilbert du syndicat Sud Solidaire. Ça sera la seule prise de parole associative en tout cas. Et à travers lui, nous remercions toutes les associations signataires, tous les groupes militants, toutes les personnes aussi, individus, artistes, etc. qui ont appelé à ce rassemblement. Je suis venue sans la liste, donc je ne vais pas commencer à citer des gens, parce que si j'en oublie, je vais me faire tuer, donc vous voyez, j'ai pas trop envie. Donc c'est Gilbert qui va prendre la parole, à travers lui on remercie tout le monde, et il ne faut pas perdre courage. J'annonce aussi, il y a des panneaux ici, on vous a peut-être distribué des tracts, vous êtes peut-être aussi au courant, samedi 22 novembre à 16h, place de la Victoire à Bordeaux, une grande manifestation contre les violences et les répressions policières à l'appel du collectif de la ZAD. Vous êtes au courant, Rémi le testé, mais on sait qu'avant Rémi, il y en avait plein
aussi qui étaient déjà morts par la police. Donc soyez nombreux à cette manifestation pacifiste. C'est pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie et Dieu nous a fait libre. Tout va trop vite, là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit, où les cœurs sont trop vides, il épouse les gros frères, la haine est trop vive et les médias considérés comme prophètes. À vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel des mensonges, on nous a offert et devine qui s'en sert. Là où ça pris la conjoncture, ça vénère l'économie, où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques, où ça construit sa propre prison par sécurité. Camarades, ils ont peur de la liberté. De sagesse, ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect mais ils flinguent notre terre, ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades, combat le doute car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur, que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons briller nos différences car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun a la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimeraient nous foutre des puces dans la chair, frotter la marque.